Salut à tous les amis, comment ça va ce soir? Vous avez remarqué, je ne vous cache pas que je suis tout seul pour cette première partie de soirée. Il y a une raison parfaitement logique à ça, ne vous en faites pas. Artus va nous rejoindre dans quelques minutes. Il se trouve qu'on a eu une visite surprise ce soir et que du coup, Artus doit prendre le temps d'expliquer à cette visite surprise un peu comment fonctionne le stream, comment fonctionne la réal sur ce studio Twitch qu'on a créé avec vous. Et du coup, voilà, ils sont juste là. Vous l'avez reconnu, c'est Océane, notre ex-stagiaire, aujourd'hui monteuse pour des grands groupes de télévision, voilà, qui aujourd'hui gagne 10 fois mieux sa vie que nous. Mais c'est comme ça, écoutez, hein, on l'a perdu en tant que stagiaire, on la récupérera pas en tant que monteuse parce qu'on n'a pas les moyens de la payer. Mais, mais en tout cas, elle découvre un peu la réal ce soir et elle sera exceptionnellement au Switch. Donc, si jamais ça va pas bien, vous pourrez la lyncher comme il faut dans le chat en lui disant que c'est de sa faute, bien évidemment. Salut Océane, est-ce que le micro fonctionne? Eh ben ça marche très très bien. Je sais pas si les gens t'entendent, faudrait peut-être que ce soit un peu plus fort. Là ça marche nickel. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. On t'entend. Vous l'entendez dans le chat? Bon bah voilà, très bien. Je suis là pour veiller au grain. D'accord. Bon bah très bien. Comment ça va? Je vais en profiter pour faire la petite tournée de coucou, la petite tournée de bisous. Je vois que ça sub déjà dès maintenant, donc ça fait ultra plaise. Je me suis coupé les veuches, mais j'ai tout mon gel qui est tombé dans la journée, donc je me dis, est-ce que je suis bien coiffé? Ouais, c'est bon, je suis belle, tout va bien. Je vais vous récapituler brièvement comment se passent les lives du mercredi. Pour activer ce décor qui a été fait sur Twitch et qui est interactif, vous pouvez agir dans votre virtuel sur notre réel. Si vous followez la chaîne, si vous êtes un nouveau follower, vous faites clignoter cette lampe-là, hop. Voilà, ici, en rouge, et donc ça veut dire que vous êtes abonné à la chaîne. On vous remercie par le biais d'un petit clignotement qui n'est pas de la post-prod, qui est un vrai clignotement qui se passe là, qu'on voit. Si vous êtes le nombre d'abonnements requis à la chaîne, le nombre de subs, vous faites tomber dans une trappe qui est juste en haut là, quelque chose à manger ou à s'appliquer honteusement sur le visage, je n'en sais rien. La dernière fois, c'est moi qui ai mangé le truc, donc cette fois-ci, ce soir sera peut-être Artus. Et la fumée qui se déclenche aussi quand vous faites des dons. À partir d'un certain seuil, vous déclenchez une rafale de fumée. J'ai des applaudissements, merci. Une rafale de fumée à partir d'un certain seuil de dons. Et quand vous atteignez carrément le max de dons, c'est-à-dire le 100%, là vous balancez la PLS de fumée et vous enfumez le décor pour un quart d'heure. On se voit plus avec Artus. Voilà. Ça, c'est le home run à l'américaine du coup. C'est Artus qui les envoie? On s'est rendu compte que finalement, il y a pas mal d'entre vous qui du coup découvrez Twitch avec tout ce qui se passe en ce moment et qui découvrent ensuite notre live, le live des autres aussi. Et donc ça fait super plaise. Donc ça va. Ouap, j'avais pas vu, on est niveau 5 du train de l'hype. On a team cheveux courts, team cheveux longs, team boule à Z. Je viens de voir un sondage tomber. Ok, ça c'est Sivadier. Et ça va se payer. La prochaine fois qu'on se voit, la prochaine fois que t'es à l'atelier, ça va se payer, mec. Alors bien évidemment, vous êtes team cheveux courts, hein, pas team la boule à zéro, parce que franchement, en vrai, je sais pas si vous le savez, vous en avez rien à faire, mais je vais vous le raconter quand même. Il y a encore quelques années, j'avais des dreadlocks qui tombaient jusque en bas des épaules, et quand je les ai retirés, il a fallu que je me mette la boule à zéro. Donc j'ai déjà eu la boule à zéro quand j'ai rasé mes dreadlocks. Oh, la visite d'Artus. Comment ça va? Yes, Electro Games. Merci mec. Il y a la fumée qui commence à arriver, voilà. Hop là, merci. Je sais pas si le niveau est le même, du coup. Oh, je rentre dans la fumée. Est-ce que c'est Electro Games qui t'accueille, mec? C'est magnifique, merci beaucoup. C'est une vraie façon physique de t'accueillir. Océane est en totale liberté. On va voir si ça quand même, suit. je voudrais voir le taux de PLS quand même. Bon, ça a l'air d'aller en fait. On va dire que ça va. Ça s'est fait, mais d'un coup comme ça. C'était pas du tout prévu. Non, rien n'est prévu. C'est la vérité, hein, c'est que on a eu Jim au téléphone, qui est en ce moment toujours un peu alité, donc qui est pas à l'atelier, qui est beaucoup en télétravail. Et puis en plus, avec le confinement, voilà. De toute façon, les télétravail, si on peut le faire, il faut le faire. Tellement bien que j'aimerais en profiter en tant que spectateur. Voilà. C'est ça qu'il a dit, mot pour mot. Hein. Au même moment, Océane qui nous écrit en mode les gars. Je suis à côté. J'ai reçu mon nouvel ordinateur, je rentre du taf, est-ce que vous voulez pas qu'on le monte ensemble? On se fait un live Twitch prochainement, etc. Et on lui dit, bah vas-y meuf, t'as 20 minutes pour te ramener. Et comme ça, c'est du pro, donc t'as le droit de te déplacer. Et du coup, tu pourras profiter d'une nouvelle expérience. Et tu nous ramènes le matos de ton ordi pour qu'on te fasse ça. Et ça s'est goupillé comme ça en fait. Donc il y a encore une heure, c'était pas prévu. Une opération de récupération logistique. Non, bah en tout cas, c'est super cool. Du coup, ça nous permet quand même de vous proposer un live avec un switch de caméra, n'est-ce pas? Yes, voilà, allez, attention, vous êtes prêts les amis? 3, 2, 1, boum. Yes. Eh ben non, c'est pas la bonne. Vas-y, quoi. Non mais alors... Ah oui. C'est donc la première fois que tu fais ça.
Eh bien, exactement. Désolée pour cette attente, ce petit blanc, mais je suis très contente d'être là et ça me fait plaisir. Et voilà. Super. Et bonjour à tout le monde. Et du coup, c'est bien donc une première fois en 10 minutes. Il y a un peu d'air, ce qu'on appelle Allez, avoir un peu d'air dans le On métier. va faire ça en live. T'es prête, Océane? Tu vas appuyer sur la petite roue crantée à droite de mon image. Ça va partir. Une fois que la fenêtre s'ouvre, tu vas dans l'onglet position et avec la souris sur l'image qui s'ouvre sur la fenêtre, Sur le tu peux viewer. déplacer l'image. Vas-y. Tu laisses... Ouais. On l'a, putain. C'est magnifique. Pour un live complètement chill, on va partir sur quelque chose d'assez organisé puisque du coup, il y a Océane qui permet justement de changer les caméras. Ouais. On va vous montrer la lampe, on va répondre à vos questions et on va vous montrer avec un système domotique qui est installé et fiable maintenant depuis 2 ans à l'atelier. Je l'espère, ça va être à l'arrache, ça se trouve ça n'a pas du tout marché, mais normalement j'avais prévu il y a très longtemps une prise connectée sur Tasmota. On va pouvoir la connecter au réseau Wi-Fi, lui attribuer un numéro dans Domotics et on va vous montrer justement que cette lampe, eh bien, on peut l'installer en 2 secondes dans Domotique comme on vous l'a dit à la fin de l'épisode de ce soir. Exactement. Et il y a aussi les résultats du sondage et heureusement, quand même, on est vraiment sur une commu bienveillante parce que vous êtes team cheveux courts. Vous êtes quoi? Donc c'est gentil. Merci beaucoup. Je me préfère les cheveux longs en vrai. Mais c'est tellement pratique les cheveux courts, hein. C'est tellement génial. Moi j'aime Quand bien on a les ça cheveux change, longs, tu ça vois. tu passes des heures le matin à avoir les Tu vois, cheveux mouillés. Chemise, cheveux mi-longs, il y a pas mal, il y a un petit côté les républicains qui... Petit côté Jean Sarkozy, écoute, Ouais, c'est voilà. ça. C'est, voilà. J'ai des posters depuis que j'ai 10 ans dans mon lit. Président de la République. Il est parti là, je ça y est, il me est présente, parti. Artus 2024, écoutez, contre les extrêmes, Votez Artus 2024. pour la bienveillance, pour le bricolage, pour l'enseignement du tourneur fraisage en CM2. Ce soir, est-ce que vous avez trouvé Super Cactus? Bah justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce live, qui découvrent ce live, on vous explique ce que c'est Super Cactus après cette petite vidéo. C'est parti. Le Vous avez contrat remarqué sera rédigé ce soir. Vous avez marqué la fluidité du truc, genre, boum, elle avait préparé le truc, elle a balancé le rôle, nickel quoi, c'était C'est ça incroyable. le professionnalisme. Ouais, j'ai récupéré quelques questions dans notre flux spécial de sélection. Une question sur une impression 3D en chocolat pour Pâques. Est-ce que c'est techniquement possible de travailler avec cette matière? C'est techniquement C'est- possible, Et c'est déjà fait. totalement. C'est tout à fait possible d'imprimer du chocolat avec des bus spécifiques. Mais par contre, le mécanisme qui permet de déplacer la tête d'impression, etc., est le même que celui qu'on va utiliser pour du plastique. Oui. Donc, c'est juste la tête d'impression qui change. Tristan6829, combien cela vous coûte en bois pour un projet comme la borne d'arcade? Ça dépend. Pour le projet qu'on avait fait avec le geek et son marteau, c'était du chêne, donc ça coûtait très cher, mais il en avait payé une partie puisque forcément c'est sa borne d'arcade. Mais ça peut aller jusqu'à 150 euros quand ça dépend du bois que tu prends. Tu peux faire une borne d'arcade avec du bois à 600 euros si tu achètes des super essences type bois de fer, etc. À Et- Leroy Merlin, la planche de chêne est entre 60 et 40 euros. Il Ouais. a fallu 3 planches de chêne pour la planche Ouais. de geek et son marteau, donc tu fais 3 fois, allez, 50 de médian, ça fait 150-200 euros. Donc si tu fais ça en OSB, pour reprendre ce que je disais, comme une planche d'OSB de la même taille, ça vaut 10 euros. Bon bah t'en auras pour 30 euros de bois quoi. Hein. Donc c'est vraiment très 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 variable. Vous vous rappelez du reportage d'EDF qu'on avait fait sur le barrage Je l'aime encore électrique? beaucoup ce reportage, j'aimerais vraiment vous en présenter. Des nouveaux, Ah ouais, ouais. grave. Mm. Mais ça demande un travail tellement fou. La mais en vidéo. même temps, La vidéo, plus. c'est pas que nous qu'on engage là-dedans. C'est-à-dire que quand on fait un docu comme ça sur un micro docu, parce que enfin quoique 20 minutes, on peut considérer que c'est un vrai petit docu, c'est pas un micro docu. Hein. On avait vraiment, on s'était donné de la peine. Enfin, on avait kiffé, mais on s'était vraiment donné là-dedans. Ces docus-là, c'était trop bien. Mais quand on le fait avec Artus, on engage plusieurs personnes. On a Jim qui nous suit au cadre, on a un opérateur droneur, on a besoin de quelqu'un pour mixer le son, donc on a besoin d'un ingé son. Enfin, c'est un autre délire, c'est une autre orga, c'est pas du tout le même prix non plus. Alors la lampe, elle est où? Elle est là, et celle de la vidéo. Hop là. Ta 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 ta. Est-ce qu'elle vous a plu, du coup, cette lampe DIY fabriquée spécialement pour vous? Je l'allume, vous êtes prêts? 3, 2, 1. On voit que ça brille là. C'est beau, hein? On voit vraiment que ça brille. Alors la lampe qui est dedans, elle est très esthétique, mais pour le coup elle éclaire pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pour le fun. Mais c'est joli quoi. C'est une lampe que Ikea, qu'on a acheté à Ikea. Ouais. Et on les a en doré et en argenté. Voilà, celle qu'on utilise dans le setup. Hop là. Enfin la La première version du coup. C'est une vraie ampoule pour le coup. Prêt? Ouais. 3, 2. Ah! Trop bien. Voilà. C'est stylé hein. Vous avez toutes les ampoules qui ont été fabriquées. Ouais, non franchement c'est cool. Et là on voit justement, vous parlez du centre de gravité,
Celle-là est quand Un même... peu moins stable. Voilà, un peu moins stable. Et celle-là, alors là, je peux vous dire... C'est un culbuto. C'est un- Celle-là, c'est un culbuto. Franchement, la plaque d'acier fait vraiment bien son travail. Mais celle-là, elle a été faite voilà, comme une lampe à part entière en tant que telle pour répondre à un besoin. Dans le flux, on se dit, on prend le week-end, on fait plein de trucs perso avec Bat et tout pour Ouais. la chaîne ou pour du perso. Et on s'est dit, non mais en fait, c'est vrai que parfois peut-être un peu surcentré sur certains objets. Et au final, on a eu ça. Ouais. Et on a vous a proposé de la mettre en vidéo sur YouTube. Et apparemment, ça vous plaît, la vidéo est plutôt bien accueillie. Ouais, la vidéo est bien accueillie. Je vois qu'il y a un sondage qui vient de tomber aussi. Avez-vous apprécié la construction de cette lampe DIY? Vous êtes 99% à avoir adoré. C'est cool, ça. Et on a une personne qui n'a pas aimé. C'est un C'est plébiscite. vraiment un gros. Vous avez adoré ce petit DIY bois. On vous avait dit justement qu'on allait intégrer cette lampe en domotique. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça, malheureusement, elles se vendent plus. C'est les Gosound SP111. Ah, c'était génial. Et oui, parce Mais par que contre, elles après, sont il y a eu- format allemand. mais- Exactement, format allemand. Et malheureusement, les SP111, maintenant, il y a des puces Realtek dedans. Il y a une modification de firmware qui a été faite. Et c'est plus Aussi, compliqué. qu'on peut plus les mettre à jour avec Tasmota. C'est plus compliqué. Là, faut les démonter et retrouver le brochage pour les mettre à jour. Alors que là, Alors avec que un là- petit utilitaire, touf. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les reçoit, je les plug, bam, ça les flash avec Tasmota en 10 secondes. Et ensuite, quand j'en ai besoin, il suffit de les brancher. Donc là, Baptiste, je t'en prie, est-ce que tu peux peut-être même mettre la multiprise sur le bureau? Les électriciens en sueur. Du coup, Oh là là. on met celle-là qui a la bonne prise sur la prise connectée. Tu relis la prise connectée sur la multiprise. Ceci dit, je vous le rappelle, pourquoi on ne met pas de multiprise sur les multiprises? Parce que du coup, on additionne à la suite toute la puissance qui est demandée par les divers appareils. Ouais. Mais en réalité, vous pourriez potentiellement mettre 40 multiprises d'affilée. Si c'est au pour bout, brancher vous une avez LED. un appareil de 50 watts. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là, du coup, c'est la prise multiple qui est reliée à la domotique. Donc, c'est exactement pareil, hein, Donc, puisque je l'avais- on a le câble de la lampe qui est relié à la multiprise. Donc là, la prise apparaît sur mon téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté la prise à notre réseau Wi-Fi. J'ai récupéré son adresse IP. Donc là, vous voyez sur l'écran en haut 10.0.1.168. Et donc, vous voyez, pour l'instant, de base, c'est configuré comme un module Sonoff basique. Donc ça veut dire Donc quoi? là, je Ça le veut dire rappelle, que- on est sur la prise, hein, sur la prise qu'on a reliée entre les autres prises. Donc, elle fait l'interface où elle dit stop, elle coupe. Donc on va aller dans la configuration du module, configuration de modèle, et là dans les modèles on va pouvoir se baser sur, et ben vous voyez il y a tout un tas de périphériques, dont justement, alors si je me trompe pas, elle n'est pas notée en tant que telle, je dois choisir, voilà, Gosound SP1, il me semble que je dois choisir celle-là. Bon, si je me plante au pire je fais péter toute l'électricité du bâtiment, c'est pas grave. Et donc là normalement quand je viens faire on, Hop ben, ça là. off et ça s'éteint. Et ça marche du coup sur toute la multiprise, regardez. La multiprise aussi, elle s'illumine. Je sais pas si on le voit. Hop Ouais, là, ça se voit. voilà. Tac, tac. Artus active le relais de toute la multiprise puisqu'on l'a branché sur la Gosound. Elle peut supporter 3400 watts, hein, donc ça va. Hein. Ces prises-là, elles étaient vraiment bien certifiées. Bon, après, il vaut mieux pas mettre 3400 watts puisque de toute façon, la multi est à 2005. Vous pourriez potentiellement mettre 5 prises sur la multiprise et donc commander 5 ampoules en même temps. Ce qui est génial, c'est que c'est hyper réactif, vraiment. Vous allez voir, ces prises-là, elles sont top. Vraiment, je peux faire on-off. Vous allez voir sur le gros plan de Baptiste. Alors là, ouais, voilà, c'est ça. Elle a même vous pas le temps de voyez. elle a même pas le temps de se. Ah non, mais c'est vraiment hyper réactif, c'est génial. Le temps que les LED se déchargent, il J'adore a ces déjà prises. cliqué sur on. Totalement. L'ampoule s'éteint même pas. Est-ce que vous savez si on peut connecter des boîtiers Sonoff avec HomeKit? C'est la archi base, mais c'est vrai que de temps en temps on oublie de le rappeler parce que c'est tellement évident que on a voilà. Oui, bien sûr, vous pouvez HomeKit, Google Home, Google Assistant, Siri, Dis Siri, éteins le plafonnier atelier. et Alexa. Oh, ça fait des belles couleurs. Alexa, allume le plafonnier atelier. Voilà, donc là vous avez Alexa J'ai et OK Google aussi. Siri. T'as OK Oui, Google ouais. Ça, on vous l'a pas dit aussi, quand on a refait tout l'atelier, on a refait aussi toute l'installation domotique pour qu'elle soit plus fiable, puisqu'on a migré toutes nos instances de domotique, etc. sur notre nouveau NAS. Qui est... Mais alors, si on devait vous faire un retour d'expérience sur Unread, Unread, c'est la vie. aucun problème. On a les Dockers qui tournent à fond. Ça marche tellement bien, c'est tellement fluide. Ouais. Ingénieur Y, se lancer dans les lumières connectées sans trop dépenser avec un pont, c'est possible? Point d'interrogation. Ouais, Ikea, j'ai deux choses, Ikea Tradfree et Lidl Connect. Ouais. On pourrait vraiment Voilà. vous conseiller plein Excellent, très fluide. Voilà. d'autres périphériques en Zigbee sur Amazon. Voilà, ça coûte 20 balles. Malheureusement, voilà. Franchement. Vous avez un grand constructeur derrière les prises Ikea et Lidl. Il y a une autre possibilité, Echo de Alexa, qui sont d'ailleurs en promo en ce moment. À Ah 24 oui, ils euros. intègrent le module. Intègrent une ouais, puce ouais. Zigbee ouais. et ils sont théoriquement compatibles avec toutes les plateformes, toutes les lumières qui sont Zigbee. Donc potentiellement une lumière Tradfree et une lumière Lidl, vous pouvez la mettre directement sur votre Echo Alexa. Je vois dans le chat les Xiaomi Yeelight aussi sans pont.
Vous connaissez notre position là-dessus. Tout ce qui est sans pont, tout ce qui est... voilà, c'est compliqué. Hein. C'est vous donner, je vous le rappelle, hein, je ne mets pas du tout en cause les marques, Non, c'est ce que ça fait. C'est pas, techniquement, vous voilà. donnez accès à un serveur, hein, un petit serveur, qui peut faire ce qu'il veut puisqu'il est relié au web. L'intégralité de vos accès réseau, code Wi-Fi, adresse IP, tout. Donc voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, un pont Zigbee déjà, s'il y a un pont Zigbee, je dis pas que c'est parfait, loin de là. Mais par contre, vous passez par un protocole qui fait qu'il y a une certaine bande passante, il y a certains tramages qui empêchent de faire passer certaines informations, etc. Donc, voilà, tout ce qui est sans pont, faites gaffe, renseignez-vous, vous faites ce que vous voulez, mais on en a déjà parlé. Vous avez vu utiliser du Xiaomi ici. Hein. Ah ouais, complètement, totalement. Il n'y a pas de problème avec Xiaomi, c'est juste par contre au niveau de la domotique, bah, c'est pareil pour Google, c'est pareil Merci pour CCR95. plein d'autres plateformes. Certains viennent nous répondre derrière en mode oui, on sait très bien, vous êtes sur YouTube, c'est Google. Bien évidemment, et Google, ils sont pas tout blancs là-dedans. Vous savez très bien ce qui se passe avec Google, vous savez très bien ce qui se passe avec vos données. Google voit l'intégralité et analyse. Enfin, voit. Attention, c'est du machine learning. Exactement ce qu'il y a dans votre boîte mail. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, attention, c'est pas des êtres humains qui font ça. C'est ça aussi l'abus de langage aussi qui est utilisé quand les gens vous disent les grands trucs américains savent, etc. Oui, ils savent d'une certaine façon, mais ce sont des robots, des machines qui vont analyser le contenu et ensuite va être soumis à un être humain. Mais cette analyse-là, elle est avant tout, par contre, ils analysent toutes vos boîtes pour vous proposer de la publicité. Et donc, ils savent quels sont vos goûts, quels sont les newsletters auxquels vous êtes abonné, quel est le langage que vous utilisez dans vos mails, etc., pour pouvoir justement adapter votre langage, votre niveau de langage à d'autres choses, etc. Enfin, il y a des machines qui font le tour, mais ça reste des machines. Attention. Et maintenant, depuis le scandale qu'il y a eu, depuis que c'est accepté par les gens, quand tu démarres ton iPhone, tu choisis de partager tes données Siri avec Apple, elles sont analysées par un robot. Si le robot ne sait pas quoi faire, c'est analysé par un être humain. C'est votre responsabilité. Oui. Est-ce que vous voulez donner vos données à Xiaomi et donc à des serveurs qui sont en Chine, par exemple, ou en Asie? Est-ce que vous voulez donner vos données à Google et donc à des serveurs qui sont principalement aux USA et donc aussi soumis au Patriot Act? Est-ce que vous voulez donner vos données à Sarah, je ne sais pas si ça existe encore Sarah, mais qui doit disposer de serveurs en Suisse? C'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Là, pour le coup, il ne faut pas rentrer dans la polémique. Faut pas rentrer dans la polémique, mais il y a deux choses différentes. Amazon et Xiaomi, c'est pas pareil. Amazon, non, rien à voir. Quand vous faites Alexa, Alexa analyse votre voix, analyse votre profil commercial, etc. En plus, elle vient de s'allumer justement et va en déduire quelque chose. Et derrière, si vous faites une commande de lumière, ça va allumer la lumière. Mais ça passe par les serveurs d'Amazon et tout, en tant que tel, en mode on analyse votre voix, etc. Quand vous allez avoir une lumière, par exemple, connectée Xiaomi, eux, ils disent pas et ils le font pas, théoriquement. C'est-à-dire que là, c'est pas Xiaomi qui dit on recueille toutes vos données. Non, eux, ils disent juste on fait on-off sur votre lumière. Mais c'est pas pareil, du coup, c'est pas tout à fait pareil. Mais en même temps, derrière, est-ce que les portes sont ouvertes? Oui ou non? Est-ce que vaut mieux pas Amazon qui le dit clairement et vous l'acceptez? Ou Xiaomi, on ne sait pas vraiment et parfois on découvre qu'il y a des choses qui sont cachées. Non, le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques scandales. Il y a eu quelques scandales américains, mais il y a eu beaucoup de scandales de micro-puces chinoises qui, par exemple, ils te mettent un petit micro que tu ne sais pas. Dans et du coup, là, tu renvoies carrément ta voix, ton machin, ton truc. Mais récemment, Nest a été pris. N'est pas là en mode on analyse vos données et on vous fait des recommandations Amazon. Xiaomi ne fait pas de recommencer. Ils n'utilisent pas ta voix pour faire des recommandations Amazon. Ils sont pas censés. Oui, mais par contre, Amazon te le dit clairement. Oui. Amazon, vous allez sur votre profil Alexa sur Amazon et vous avez tout votre profil qui est établi par Amazon. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire pour ceux qui ont un Alexa, Alexa supprime tout mon historique. Je ne pourrais peut-être pas vous comprendre et vous répondre également. Voulez-vous toujours que je les supprime définitivement? Oui. D'accord, je vais les supprimer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme preuve? Voilà, je les ai supprimés. Qu'est-ce que vous avez comme preuve de ça? Vous allez sur votre compte Amazon et vous allez voir que finalement votre voix est plus enregistrée, qu'il n'y a plus votre historique d'achat, de demande d'achat ou de mise en panier Amazon, etc. Dans la nanoseconde de ton profil. Mais voilà. Donc quelle est cette preuve-là? Elle ne savait rien dire. Si ça se trouve, ça a été déplacé sur un serveur dans un glacier en Islande, vous en savez rien. Donc de toute façon, même si vous avez tendance à faire confiance, vous êtes pro-monde occidental, etc., vous ne le savez pas non plus. Non, alors après, on est plus encadré. Il y a des lois qui nous encadrent. Par contre, là, je veux pas vraiment me faire l'avocat du diable. On a supprimé l'historique vocal. Mais Amazon, c'est bon, il a établi ton profil publicitaire. Oui. Il l'a fait dans la seconde où tu as fait une requête publicitaire. Donc de toute façon, ok, on a supprimé l'enregistrement et tout. Ne vous inquiétez pas, Amazon, il a encore tout votre profil et tout. Mais c'est dit.
Vous le savez, c'est clair et net. Et vous pouvez désactiver certaines options. Sur Google, vous pouvez aller dans votre profil Google et supprimer les tracking publicitaires, les publicités ciblées, etc. Une imprimante, c'est un trou. Dedans, vous avez toutes vos données, tout ce que vous imprimez, vous vous rendez compte. Si vous êtes encore adepte de l'imprimante, nous, on n'imprime plus rien avec Artus, mais à l'époque où on imprimait tous nos mails, tous nos documents. Donc, quelqu'un qui a accès à votre imprimante, parce que maintenant, elles sont en Wi-Fi, donc connectées au web, mais c'est un truc de ouf ce qu'il récupère. Il récupère toute votre vie, votre RIB, votre permis de conduire parce que vous l'avez photocopié, votre machin. Et à chaque fois, vous faites une impression, pouf, bam, allez, 200 kilos dans le cloud. Actuellement, je capte 2 imprimantes et je sais que je vais m'y connecter. Elles ont leur nom par défaut en Wi-Fi et elles ont le mot de passe par défaut en Wi-Fi. Donc je vais sur le manuel du constructeur parce que j'ai le nom de l'imprimante dans mon réseau Wi-Fi. Je vais regarder le mot de passe par défaut parce que il faut bien qu'il y ait un mot de passe par défaut pour que vous puissiez le Et changer. ensuite, une fois que j'ai ça, je peux balancer un petit truc. Et là, un des mecs qui sont derrière, là, parce qu'on a 21 000 m², il y a une des entreprises, il suffit qu'il y en ait un qui a un contrat avec Chanel ou un gros client. Et on le chope. Et on le chope et on verra, ils ont fait une offre à 17 000 € pour faire une déco pour une scène de Chanel. Bah, on va faire une scène pour 15 000 €, on va remporter le contrat à leur place. Ça, techniquement, c'est faisable. Et Mais ce qui est très très drôle, c'est de se dire que vraiment, faut vraiment pas tomber. Alors, à Dans la Artus, on ne conspi. supporte pas la conspi. On vous dit vraiment, continuez à utiliser du matériel Alexa, du matériel Amazon, Apple et tout. C'est juste que ça, c'est marqué. C'est pas de la conspi, c'est vraiment indiqué dans les CGU. Il y a absolument aucun problème avec ça. Il faut y avoir un minimum de conscience de cybersécurité. Ouais. Et avec Artus, on est des quiches, mais monumentales. Demain, il suffit qu'il y ait un mec qui se mette à moins de 20 cm de l'atelier. C'est sûr qu'en 2 secondes, il trouve un moyen pour nous niquer. C'est évident. Parce qu'on s'y connaît, mais on est tellement loin d'un vrai hacker. non, ça n'a on rien sait à voir. les problèmes qu'il y a. Voilà. Ça veut pas dire que pour autant on peut les corriger ou Exactement. les corriger. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas c'est posé marqué de noir sur problème. blanc. En vrai, les problèmes de tout ça, c'est que si un jour tout ça tombe entre de mauvaises mains, aujourd'hui. La guerre des data, quoi. Aujourd'hui, c'est une guerre de data, chacun a ses informations, ça se monétise en fait. Ce qui est le nerf de tout ça, c'est le fric. Et je serais à leur place, je ferais exactement la même chose. Je le pense sincèrement, je vous le dis en toute honnêteté. Par contre, si demain ces données-là, elles fuitent et qu'elles vont dans de mauvaises mains, là, ça peut faire extrêmement mal. J'adore, pour rigoler avec Nico 13, c'est ce que je vois dans le chat. Mais heureusement pour ça, Baptiste, il y a NordVPN. Oui, je l'ai vu. Bon, et bah écoute, c'est cool. On a vraiment fait le live, on débrief, on répond à vos questions, on vous montre l'objet et on part en couille pendant une demi-heure. Ça va devenir une formule, quoi. C'est bien. Les gens vont attendre le moment où on part en couille et tout. Et j'adore parce que vraiment, en plus, vous voyez, on aime bien. Hein, voilà. Mustang Mec qui dit que pensez-vous de Smart Life Eh bien, je vous invite justement à Smart Life. En fait, ça se base sur un constructeur EM qui s'appelle Tuya, qui fait donc Tuya Smart Life. Oui. C'est eux qui font principalement maintenant l'édition de périphériques en EM pour eh bien, des constructeurs. Et le firmware qu'ils ont eu, je vous invite, et on en parlait de manière très intéressante avec des experts en cybersécurité, Baptiste vous parlait de Ubico tout à l'heure. Ça, vraiment, quand je vous dis, je la branche sur ma prise avec un Raspberry Pi connecté à côté et je la hack, donc ça veut dire que potentiellement, le jour où vous arrivez chez vous et vous les recevez et qu'il y a quelqu'un, votre voisin, qui a un Raspberry Pi connecté, automatiquement, au moment du pairage, il va pouvoir intercepter toute la trame de ce périphérique-là. Et ça, c'est pas juste un périphérique qui fait on-off pour la lumière. C'est un microcontrôleur qui est configuré dans une certaine façon pour allumer ou éteindre de la lumière. Mais c'est un microcontrôleur de 240 MHz. Ouais. 240 MHz. Hein. Un Arduino, c'est 8 MHz. Hein. Ouais, ça va vite. Donc là, vous mettez le meilleur sniffer de données, quoi que vous voulez. Enfin, voilà. C'est un micro-ordinateur. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Voilà. C'est fait, et vous pouvez lire l'étude qui a été faite par... donc, il faut aller sur Tuya Convert, c'est sur GitHub, toutes les sources sont disponibles, et vous pouvez, du coup, vous-même changer votre firmware. Est-ce que vous avez trouvé Super Cactus? Alors, moi, je suis curieux, là, ça fait quand même 53 minutes qu'on est en live, et on n'a pas de... Hey, j'ai trouvé Super Cactus. Ouais, vous l'avez trouvé, c'est bon. Ouais, ça y est, Océane, t'es pas viré finalement. les gens ont trouvé. Super Cactus, pour ceux qui l'ont trouvé et ceux qui l'ont pas trouvé, il était juste là. Voilà, et si on élargit le cadre, il était juste là. Et voilà. Bon, ici. Là, le but, faut que tu prennes Super Cactus et que tu l'envoies. Tu respectes la tradition. Tu dois lui mettre sa race. Tu dois le marave. Il faut que tu le jettes sur une fenêtre ou sur quelque chose. C'est normal. C'est ce qui a fait le succès de Super Cactus. Il s'est mangé un passage transversal de l'atelier. Et du coup, voilà, on est obligé de le faire. Ouais. Donc, je t'invite. On voit ici Super Cactus, regarde. Ben oui, c'est le pauvre. Mais t'inquiète pas, il a toujours le sourire. Regarde, on le voit. Je l'ai à la caméra là. Tu le vois ou pas? T'arrives à l'envoyer au-dessus de la fenêtre? Voilà. Vas-y, envoie-le par-dessus la fenêtre.
Oh, Super Cactus est décédé. Quel dommage. Si les dons instantanés que je reçois sur mon téléphone, ils passent forcément par. Ouais, bah voilà. Ça fait plaisir. Le retour du bois. Ah bah merci. Bah du coup, Zélie, bah, Il y a on le est content de décalage faire entre plaisir. l'autorisation bancaire et Tipeee Stamp qui est l'affiche. C'est que voilà, on a juste. Wow. Merci beaucoup. Merci. Bah du coup, c'est sur Artus en plus, t'as vu? Ouais, exactement. Merci énormément en chantier. Je m'appelle Pelleteuse. Non, je m'appelle Pelleteuse. Ah ouais? Ouais. Ce Oh. soir, c'est bisutage. C'est soirée bisutage. Donc le résultat, c'est de dire bien les choses. Non, je m'appelle Pelleteuse. En chantier, je m'appelle Pelleteuse. Ah oui, c'est ça, voilà, d'accord, oui, bah, c'est bien ce que je disais, oui, voilà. C'est ça. Puis c'est quand les vidéos sur la vidéosurveillance? C'est mercredi prochain, ça y est, c'est parti, on lance la domotique. On a fait 3 partenaires pour ces 3 vidéos avec Xiaomi parce qu'ils vont lancer un truc qui est très sympa en rapport avec le DIY, vous verrez en vidéo. Donc on s'est dit vraiment on peut pas rater ça, c'était très fun. Donc ça a aucun, faut le mettre dedans parce que ça a un rapport avec la chaîne. Kingston qui nous a envoyé de la mémoire flash, donc sous forme de SSD, de clé USB, de carte SD. Et la semaine d'après, donc la dernière vidéo, ça sera Yubico. Vous avez vu aussi un post sur Instagram. Yubico, c'est des oufs de la cybersécurité. C'est ceux qui font des clés qui bloquent tout tant que vous les mettez pas dans votre ordinateur ou que vous les scannez pas avec votre téléphone. Ça, c'est le top. On en rêvait avec Artus depuis des années, mais on n'en avait pas encore acheté. Et c'est eux qui nous ont contactés. On leur a dit, mais attendez, vous nous appelez pile au bon moment. Et donc, on sait maintenant comment intégrer, en l'occurrence du Yubico en multifacteur, dans notre système. Et donc, on va tourner à partir de la semaine prochaine pour le dernier épisode, ce système-là. Donc, ça va être archi ouf. Franchement, les partenaires ont été géniaux. Ils ont tous joué le jeu. Vous allez avoir des concours sur Twitch pour pouvoir gagner les lots qu'on utilise dans les vidéos. Franchement, c'est top. On est ravis. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine. Caméra 5 € là qu'on a utilisé. On est super content. Oh là là. On pourrait faire un live que avec ces caméras. Qui sert à la fois en même temps de torche LED. C'est ouf. Vous allez apprendre dans cette vidéo. Ça, on l'a fait aujourd'hui. Hein. On l'a testé aujourd'hui pour la tournée lundi prochain. Vous allez pouvoir faire en DIY des caméras presque HD pour 5 €. Ouais. Et en Wi-Fi sur batterie autonome. Ça va être ouf. Franchement, Sur ne ratez pas cet on est sur épisode. du 5 €. Du 10 €. Oui, parce que non, mais la batterie vaut 5. Oui, voilà. C'est Ça fait 10 balles Ça fait avec la 5 et batterie. 5. Mais bon, c'est ouf. SOS qui dit on en parle d'Océane qui fait un super taf là. Donc, avant de se quitter, je veux, mais alors, une montagne de GG, de cœur, de love, d'amour sur Océane. Qu'on remercie à mort, qui a assuré Je veux de de ouf, la qui n'était fumée, pas des du tout bulles ou des prévu. trappes. Ouais, elle a un petit écran d'ailleurs. Je crois qu'on le voit, non? Si on switch sur la caméra d'Océane, Oui. on voit le petit écran là. Derrière le Voilà. micro. Elle voit le chat, elle voit l'amour que vous lui envoyez. Est-ce que tu es contente, Océane, de cette expérience sur le vif? Je tourne le micro. Écoute, ça fait très plaisir et je suis très contente. C'est vraiment super. Alors attends, faut que ça se rafraîchisse, faut espérer que ça marche. Voilà. Allez-y, balancez. Allez vous abonner à son Instagram. Voilà, vous pourrez en plus en profiter parce que vous aurez des belles photos d'Océane puisqu'elle fait aussi de la photo. Donc c'est parfait. C'est le compte in en ce moment. Voilà. Je veux dire, Regarde, attends, si à ton âge t'es pas abonné à Loziline, t'as raté ta vie. D'ailleurs, on a Deepfake Tom Cruise Instagram qui nous suit sur Tom Instagram. Cruise, CROUSE. Hein. Oui, Tom Cruise. Voilà. C'est Tom Cruise de Dunkerque. Et puis vous voulez vous revoir Océane à la régie? Oui, à 99%. C'est un carton plein. Allez, ça c'est cadeau. C'est moi qui vous l'offre pour la fin. On est frustré du coup de pas faire péter la fumée, donc on l'a fait péter par nous-mêmes. Voilà, c'est bon. Ouais, les bulles. Merci à tous. Merci à tous. Vous êtes merci au top. Océane, merci Merci la d'être- modération, merci pour vos dons. On se Merci retrouve d'être très toujours aussi bientôt. présent. Il y a des choses. Tu l'as retourné vers moi. Oui. Salaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel lundi sans doute, pour le coup vraiment lundi je pense qu'on va y arriver. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.